D'humbles origines, le guerrier Thrace. Spartacus, un nom murmuré par les vents de l'histoire. Un symbole de défiance contre la tyrannie. Mais avant la légende, il y avait un homme, un guerrier Thrace, né libre dans une terre loin de l'ombre de Rome. Nous savons peu de choses sur sa jeunesse. Pourtant, on peut l'imaginer fort, débrouillard, un guerrier habile défendant sa patrie. Le destin, cependant, lui réservait un sort cruel. Capturé et vendu comme esclave, Spartacus s'est retrouvé plongé dans le monde brutal de l'arène romaine. Contraint de se battre pour le divertissement de ses ravisseurs, il subit la dure vie d'un gladiateur. Chaque jour apportait de nouvelles souffrances, chaque combat était une lutte pour la survie. Pourtant, même dans ce creuset de désespoir, l'esprit de Spartacus est resté intact. Il aspirait à la liberté, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui souffraient sous le joug oppressif de Rome. Ce désir de libération, cette braise d'espoir, allait bientôt déclencher une tempête qui allait ébranler la République romaine jusqu'à ses fondements. Une étincelle de rébellion, les feux de la liberté s'embrasent. L'an était 73 avant Jésus-Christ. Entre les murs de pierre d'une école de gladiateurs à Capoue, un plan audacieux prenait forme. Spartacus, avec un petit groupe de compagnons gladiateurs, a décidé de se battre. Ils ne seraient plus des instruments de l'amusement romain, leurs vies échangées contre les rugissements de la foule. Ils prendraient leur liberté ou mourraient en essayant. La rébellion a commencé par une lutte désespérée, des gladiateurs armés de tout ce qu'ils pouvaient récupérer. Ils se sont battus avec la fureur d'hommes possédés, leur désespoir alimenté par des années de rage contenue et le goût enivrant de la liberté. Le soulèvement, initialement considéré par les autorités romaines comme une perturbation mineure, a rapidement échappé à tout contrôle. Le petit groupe de rebelles de Spartacus s'est transformé en un torrent déchaîné alors que des esclaves, des bergers et des fermiers affluaient vers sa bannière. Ils voyaient en Spartacus une lueur d'espoir, un chef qui leur promettait non seulement la survie, mais la libération. L'ascension du gladiateur forgeait une armée rebelle. Spartacus s'est avéré être plus qu'un simple chef charismatique. C'était un brillant stratège. Sous son commandement, le groupe hétéroclite d'esclaves en fuite s'est transformé en une force de combat disciplinée. Il les a entraînés, leur a enseigné les tactiques romaines, a utilisé leur connaissance du terrain et leur a inculqué la foi en leur cause. Leurs premières victoires contre les garnisons romaines locales ont envoyé des ondes de choc à travers la République. La nouvelle d'une armée d'esclaves, dirigée par un ancien gladiateur, vainquant des légions romaines, était impensable. Pourtant, c'était en train de se produire. Les victoires de Spartacus n'étaient pas de simples triomphes militaires. C'étaient des victoires symboliques contre l'institution même de l'esclavage. À chaque victoire, son armée s'agrandissait, renforcée par un afflux constant d'esclaves en fuite et de paysans désillusionnés. La rébellion de Spartacus n'était plus seulement une révolte d'esclaves, c'était un véritable soulèvement contre la domination romaine, un témoignage du désir humain universel de liberté. Triomphes et traîtrises. L'ombre de la trahison. L'armée rebelle de Spartacus, qui comptait désormais des dizaines de milliers de personnes, a traversé la péninsule italienne, laissant derrière elle une traînée d'esclaves libérés et de défaites romaines. Ils ont pillé les domaines romains, redistribué les richesses et semé la peur dans le cœur de la classe dirigeante. Cependant, alors même que Spartacus menait ses forces de victoire en victoire, le danger se cachait à l'intérieur. Tous ceux qui ont rejoint ses rangs ne partageaient pas sa vision de la liberté pour tous. Certains, poussés par la cupidité ou l'ambition personnelle, voyaient dans la rébellion un moyen d'arriver à leur fin. Des luttes de pouvoir interne et des trahisons ont menacé de saper le leadership de Spartacus. Une faction, dirigée par le Gaulois Crixus, a fait sécession, cherchant la gloire personnelle. Leur rébellion a été écrasée par les forces romaines. Spartacus, pleurant la perte de son camarade et la division au sein de ses rangs, jura de se venger de Rome pour avoir exploité leur désunion. Cinquième partie, le prix de la liberté, un affrontement contre Crassus. Alarmé par la menace grandissante, le Sénat romain s'est tourné vers Marcus Licinius Crassus. Crassus voyait en Spartacus une menace et une chance de promouvoir ses aspirations politiques. Crassus a poursuivi Spartacus, ses légions affrontant l'armée rebelle. Spartacus savait qu'il ne pouvait pas vaincre Rome de front.
Il visait à évacuer ses partisans d'Italie. Près de la rivière Silarus, Spartacus a pris position. Il allait affronter les légions romaines une dernière fois, se battant pour la liberté. Sixième partie, un héritage forgé dans le sang, l'esprit endurant de Spartacus. La bataille de la rivière Silarus a été une scène de carnage inimaginable. L'armée rebelle de Spartacus, en infériorité numérique, s'est battue avec courage. Il savait que la reddition signifiait une mort certaine par crucifixion. Spartacus, cherchant à rallier ses hommes, aurait plongé son épée dans son cheval. « Si je perds, je n'en aurai pas besoin. » Il s'est battu avec la férocité d'un lion, déterminé à rencontrer Crassus. Les légions romaines ont écrasé la rébellion. Le corps de Spartacus n'a jamais été retrouvé. Certains disent qu'il est tombé, d'autres qu'il s'est échappé. Septième partie, le symbole de la défiance, l'impact de Spartacus sur l'histoire. Bien que sa rébellion ait finalement été écrasée, l'impact de Spartacus sur l'histoire a été considérable. Il a montré que même les plus opprimés pouvaient se soulever contre leurs oppresseurs, que même face à une adversité écrasante, l'esprit humain ne pouvait être brisé. Sa rébellion a envoyé des ondes de choc à travers la société romaine, exposant l'instabilité inhérente à un système fondé sur l'esclavage et l'oppression. Cela a servi d'avertissement sévère à l'élite romaine que son pouvoir n'était pas absolu, que ceux qu'elle subjugue pouvaient et allaient se défendre. Le nom de Spartacus est devenu synonyme de résistance, son histoire un phare d'espoir pour les opprimés à travers les âges. Il a montré que le véritable leadership ne réside pas dans le pouvoir ou le privilège, mais dans le courage, la compassion et un engagement indéfectible envers la justice. Huitième partie, les échos de Spartacus, inspiration à travers les âges. L'héritage de Spartacus transcende le temps. Son histoire, transmise de génération en génération, a inspiré d'innombrables personnes à lutter pour la liberté et la justice. Des révoltes d'esclaves de la Rome antique à la Révolution française, de la Révolution haïtienne au mouvement américain des droits civiques, on retrouve des échos de la défiance de Spartacus dans chaque lutte contre l'oppression. Son nom a été invoqué par les révolutionnaires et les réformateurs, un cri de ralliement pour ceux qui osent défier le statu quo. L'histoire de Spartacus nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Elle nous rappelle que la lutte pour la liberté est une lutte continue, qui exige du courage, des sacrifices et une foi inébranlable dans le pouvoir de l'esprit humain. Neuvième partie, Spartacus dans la culture populaire, une icône intemporelle. La légende de Spartacus a captivé les artistes, les écrivains et les cinéastes pendant des siècles. Le film épique de Stanley Kubrick en 1960, Spartacus, avec Kirk Douglas, a fait connaître l'histoire à un public mondial. Plus récemment, la série télévisée Spartacus, Blood and Sand de Stars, a offert une version plus crue et plus viscérale de la légende. Ces adaptations ont contribué à maintenir la légende de Spartacus vivante pour les nouvelles générations. Dixième partie, le message durable, la flamme inapaisable de la liberté. L'histoire de Spartacus est un témoignage de l'aspiration humaine durable à la liberté. Elle nous rappelle que le désir de liberté n'est pas limité par le temps, le lieu ou les circonstances. C'est un désir universel, profondément ancré dans l'esprit humain. La rébellion de Spartacus, bien qu'ultimement écrasée, nous rappelle que même les empires les plus puissants sont bâtis sur des fondations fragiles. Elle montre que l'oppression engendre finalement la résistance et que l'esprit humain, lorsqu'il est poussé à ses limites, peut accomplir des choses extraordinaires. L'héritage de Spartacus nous met au défi de faire face à l'injustice partout où nous la voyons. Il nous appelle à prendre la défense des opprimés, à élever nos voix contre la tyrannie et à ne jamais cesser de lutter pour un monde plus juste et plus équitable. Onzième partie, conclusion. Spartacus, à jamais une légende. Spartacus, gladiateur, rebelle, légende. Son nom résonne à travers les couloirs du temps, symbole de courage, de défiance et de poursuite inlassable de la liberté. Bien que sa rébellion ait finalement été écrasée, son esprit continue d'inspirer. Spartacus nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Il nous enseigne que le véritable leadership réside dans la compassion, le courage et un engagement indéfectible envers la justice.
Et surtout, il nous montre que l'esprit humain, lorsqu'il est enflammé par la flamme de la liberté, est une force avec laquelle il faut compter, capable de défier même les empires les plus puissants. Le combat de Spartacus est peut-être terminé, mais son héritage perdure, un phare d'espoir pour tous ceux qui aspirent à un monde libéré de l'oppression.